Bonjour à tous, donc on va faire dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser l'option calculer de géométrie pour calculer la superficie. Alors ici nous avons un cas où nous avons, ça c'est un polygone, et ici en pointillé nous avons les limites. Supposons que nous voulons calculer la superficie de cette limite de ce contour. Alors la première chose, normalement pour calculer la superficie, on va utiliser une option qui s'appelle calculer de géométrie. Alors vous allez voir ici, je peux venir là, j'affiche la table d'attributs. Une fois que j'ai affiché la table d'attributs, vous voyez que ici j'ai un champ en superficie. Alors on peut aussi créer un autre champ, donc je viens ici, add field, et je mets ici superf. On va mettre ici double, je mets ok. Donc là nous avons un champ. Alors, pour calculer la superficie, je dois cliquer ici, cliquez avec le bouton droit, vous faites calcul de géométrie, yes. Alors vous allez voir que ici normalement c'est disable. Alors pourquoi est-ce que c'est disable? C'est disable parce que nous avons utilisé un système de coordonnées qui est différent. Les systèmes de coordonnées que nous avons utilisés utilisent le mètre. Donc on va vérifier ça. Donc vous voyez que ici je suis en WGS 84. Donc ici WGS, ça ne me donne pas la possibilité de pouvoir avoir les coordonnées en d'autres valeurs. Donc je veux il faut qu'on puisse redéfinir. Alors la première chose, on va lancer on va essayer de voir si on peut se retrouver pour savoir quelle est notre zone UTM. Pour cela on va utiliser Google Earth. Donc, je vais juste prendre les coordonnées. On va supposer que nous sommes je vais certaines coordonnées ici, ouais, même là je pense. Ok, on va supposer ici on va prendre deux coordonnées qui sont là. Donc à partir de là on va essayer. Je vais mettre 0.96 49 606 60 45 03. Ok, ça nous amène à l'endroit en fait. C'est un camp déplacé. Ok, alors on va essayer d'afficher certains éléments. Donc on va essayer d'afficher en view, option, universel. Ok, je dois aussi afficher les status bar. Ok, donc vous voyez ici j'ai affiché les status bar. Alors vous voyez qu'ici normalement ça nous donne là quelle est la zone UTM. Ça me dit c'est la zone UTM 35 nord. Donc là nous sommes dans la zone UTM 35 nord. Alors dès qu'on a, comme on a déjà la zone UTM, ce qu'on va faire, on va redéfinir celui-ci. Donc on va aller ici, on va chercher, vous tapez ici reproject, ça nous donne cet outil de ArcToolbox. Donc je vais cliquer là. Dès que je clique, ça me donne cette boîte de dialogue. Alors ce que je veux faire, je veux prendre celui-ci, donc le contour, je vais ramener là. Ok, là ça me dit WGS 84, c'est celui qui est en cours.
Et ici je vais mettre le input, donc le output système, quel est le système de coordonnées que je veux. Donc je viens ici dans projected, je prends UTM WGS84, l'hémisphère nord, c'est les 35 nord si vous vous rappelez. On va chercher 35 nord, et là je fais OK. Et les output, donc quel est où est-ce que ça va enregistrer les données de sortie. Donc je vais chercher, on peut chercher, on met ça, ouais, même ici. Alors future class, ok, je vais nommer ça toujours Dalia, contour site adventiste, ok, je fais save. Alors puis je vais enregistrer, donc je fais OK, on attend. Ah, j'espère que OK, ça me dit que c'est OK. Allez. Alors on va essayer d'ajouter ça. Ok, donc on va essayer d'ajouter. Donc je vais faire add data. Ok, et je vais chercher. C'était ici. On va chercher où est-ce qu'on a mis ça. Il est là. Et valide. Voilà. Donc ça c'est celui que je utilisais. Donc je peux décocher celui-ci et je peux utiliser ça. Donc on va mettre la no color et ici on va mettre on va changer le symbole. Outline. On va chercher même celui-ci, je pense. Ouais. On va augmenter la taille et la couleur. Alors c'est juste en question, c'est juste un exercice. Hein. Ok. Et là on va essayer. Donc ici si on ouvre la table d'attributs, nous avons toujours la superbe là-bas. On va essayer. Je clique là. Donc je clique là. Sorry. Calculer géométrie. Yes. Et ici vous voyez que ça me donne déjà la possibilité. Et là je peux calculer la superficie. Et je choisis quelle est mon unité de mesure. Je peux mettre hectare. Et quand je vais faire OK, yes. Voilà, ça me donne déjà la superficie qui est de 5.77, ainsi de suite. Donc c'est de cette façon que vous pouvez calculer la superficie d'un polygone avec l'option calculer géométrie. Merci.